pas eu l'occasion d'écouter ça hier sur BFM TV, mais un harcelé au collège, il a failli se suicider, monsieur Thaïs. Alors Thaïs, je sais pas comment on prononce, mais il était invité sur BFM Thaïs TV. a été insulté, brimé, frappé à cause de sa couleur de peau. Il a failli en finir avec la vie. Lui-même, d'ailleurs, il s'en émeuvait sur les réseaux sociaux. Vous voulez écouter ça, c'est important. Je m'appelle Thaïs, j'ai 10 ans. Je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit avec ma maman. Depuis hier, je suis triste. Depuis plusieurs semaines, j'entends quelqu'un me dire bamboula, sale noire ou encore que j'ai été adoptée. Et hier, il m'a planté un compas dans le bras. J'ai déjà vécu une situation identique qui a été jusqu'à une tentative d'étranglement dans le car. Après des insultes et des menaces. Vivre cela à 9 ans, c'est dur. Je m'appelle Thaïs, j'ai 11 ans. Je suis un singe. Ah ouais, on lui a cassé le bras et tout. Non mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Un sale noir qu'on a bousculé et insulté jusqu'au 14 octobre où 3 individus m'ont frappé. Ils m'ont jeté toutes mes affaires scolaires dans les toilettes. J'ai été le dire au CPE, mais le CPE n'a rien fait, ni le collège. Ils n'ont eu aucune sanction et hier, en prenant mon bus, il est arrivé et m'a bousculé, m'a donné un coup de sac. J'ai réussi à m'attraper. Ma mère m'a emmenée aux urgences et a porté plainte aujourd'hui. J'espère que cela ne m'arrivera plus. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Thaïs. Putain, ça me fait tellement de la peine, les gars, quand tu vois des images comme ça. Waouh! Comment c'est possible? Comment c'est possible que l'école ne fasse rien? Comment on peut... Non. Il a raison, il faut pas se taire. Mais il a raison de... En plus, il a mis ça sur TikTok, donc évidemment qu'il y aura une résonance absolument incroyable, plus les médias qui s'emparent de ce dossier. Mais je veux quand même écouter le témoignage. Parce que... Quand tu es métisse, franchement, faut savoir quelque chose, les gars, quand tu es métisse dans un collège de blancs, avec énormément de blancs, pardon, parce que je sais pas encore où est-ce qu'il habite, ils vont peut-être le dire, mais c'est très difficile. C'est très très difficile. Quand c'est noir, c'est la même chose. Quand c'est arabe, je sais pas si c'est amplifié aussi quand tu es rebeu, mais c'est surtout envers les métis et les noirs où c'est vraiment difficile dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de blancs et pas assez de racisés. Genre, c'est vraiment difficile. Merci d'être avec nous. Bonjour. À votre côté. Ouais, je ne dirais pas qu'il a 10 ans par contre. Votre mère. Thaïs, vous avez aujourd'hui 15 ans. Ah, il a 15 ans. Ah, c'était il y a longtemps, d'accord. Les faits que vous avez dénoncés, c'était lorsque vous aviez 10-11 ans. Ah, ok. Ok. Oui, c'est ça, c'est quand j'ai été scolarisé en 6e. Et aujourd'hui, comment ça va, justement? Moi, je peux couper la musique. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai pu reprendre là en septembre une scolarité normale au lycée. Je suis fait des amis. Je suis très vite intégré. Et puis ça se passe très bien. Mais vous avez le courage ce soir de témoigner en direct sur BFM TV. Pourquoi vous voulez revenir sur ce que vous avez subi? On l'a bien compris, un harcèlement fait d'injures racistes, de coups également. Comment ça va? Qui vous a rendu particulièrement triste. C'est quoi ce lien? Qu'à un moment donné, vous avez même eu des envies de suicide. Vous avez d'ailleurs fait une tentative de suicide. Pourquoi ce soir revenir sur ces épreuves? Parce que j'en ai longuement réfléchi et j'aimerais partager mon histoire et puis montrer que je suis pas seul, que je ne suis pas le seul à avoir été harcelé. Et je sais qu'aujourd'hui encore, malheureusement, il y a toujours des enfants harcelés. Et j'aimerais leur dire et leur montrer qu'on peut s'en sortir, que ça ne nous détruit pas pour toujours, mais que surtout il faut en parler. Il ne faut pas rester seul dans son coin, car c'est pas comme ça que ça va se régler. Et Élodie Pruvot, votre maman. N'empêche, les gars, rendez-vous compte que sur une décennie, voire plus, durant le bilan d'Emmanuel Macron, mais aussi François Hollande, la question de l'harcèlement scolaire a toujours été évoquée par les ministres de l'Éducation nationale. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que les parents qui regardent la télévision, qui voient des sujets comme ça, les cours, les personnalités externes au collège qui viennent pour donner des cours contre le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement, comment ça se fait que ça existe toujours en France? Ça existe toujours le harcèlement, moi ça me rend fou quand même. J'arrive pas à le concevoir que ça a toujours autant de buzz le harcèlement. Par contre, je suis pas d'accord, c'est pas juste du harcèlement scolaire, c'est littéralement du harcèlement scolaire et raciste. Ah oui, bien sûr, le harcèlement c'est aussi... le harcèlement c'est aussi des insultes répétées, c'est des brimades systématiques, c'est raciste, c'est des
Potentiellement, les mecs, ils ont dû faire des cris de singe dès qu'ils te voient le métis. Hein. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, Emma, bien sûr. C'est un effet de groupe, surtout généralement. Mais même pour les professeurs, le CPE et les surveillants, genre, ils n'ont pas de formation anti-harcèlement pour détecter les problèmes, etc. Parce que, les gars, chaque année, depuis que je stream de la politique, chaque année, on a un arc harcèlement scolaire. C'est dingue. C'est vraiment un échec de la France d'éradiquer ça, quand même, hein. Est avec vous là. C'est dingue quand même. Bonsoir Madame Pruvot, merci vous aussi d'être Chaque avec année, nous les sur mecs. BFM TV. Que sont devenus les harceleurs de Thaïs déjà? Ah, rien. Bah écoutez, les harceleurs, eux, sont restés au sein de l'établissement. Nous avons fait 2 dépôts de plainte qui ont été classés sans suite parce que mineurs de moins de 13 ans, donc pas de responsabilité pénale. Et ben, de ce fait, eux sont restés au sein de l'établissement et Thaïs, pour sa sécurité et surtout, on va dire, le côté psychologique, lui a dû quitter l'établissement et faire 4 ans de scolarité à la maison avec le CNED. Oui, vous avez été obligé de sortir votre enfant du collège. Pourquoi? Parce que les responsables de l'établissement ne vous soutenaient pas? Bah écoutez, c'est les responsables de l'établissement, la justice, l'inspection académique où nous nous sommes déplacés avec un dossier quand même assez conséquent parce qu'il y avait dedans des témoignages, les certificats médicaux, les dépôts de plainte et on n'a même pas été reçus. Nous n'avons même pas eu un rendez-vous pour évoquer la situation de Thaïs. J'ai été reçue par le maire de la ville de ce collège qui m'a dit que lui à son niveau ne pouvait rien faire mais il aurait peut-être pu tenter au niveau du département et tout. On s'est retrouvés vraiment seuls et démunis par rapport à la situation et malheureusement la seule solution que j'ai vue, c'était de déscolariser Thaïs et c'est pas normal en fait. Ouais, on dirait de l'IA la photo. BFM TV, belle avec à vous, hein. La photo, elle paraît très IA grog. C'est trop bizarre. De devoir déscolariser un enfant, c'est la double peine. C'est qu'en fait, il est même pas reconnu en tant que victime et qu'en plus, il doit fuir sa scolarité, une vie sociale avec des jeunes de son âge. Je trouve que encore à l'heure d'aujourd'hui, ça existe et ça ne devrait plus exister. Thaïs, c'est fou quand même l'harcèlement. Moi, je me sais quand j'étais plus jeune. L'harcèlement, ça pouvait servir à... Enfin, je dis pas d'harceler, les amis, hein, mais faut pas se mentir, quand tu es enfant, t'as besoin de... Tu sais, t'es un peu une AW, tu recherches de l'attention, tu recherches aussi la validation de tes camarades. Je sais pas comment l'expliquer, mais les gens qui harcèlent, ils ont besoin, voilà, de build sa personnalité. Exactement, exactement. Ah là 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 là. Les enfants sont méchants de ouf. Mais en fait, je pense... Là, je suis pas là pour défendre les harceleurs, mais je sais pas si les enfants ils sont conscients que c'est de la méchanceté. Parce que comme dans sa tête, il a envie de faire le prouveur, il a envie d'avoir de la validation, il a envie de s'affirmer aussi dans son groupe de potes, il n'est pas conscient peut-être que c'est de la méchanceté. Ça dépend de l'harcèlement, les mecs, hein. Ça dépend du type de harcèlement, hein. Je vais pas vous mentir, les gars, ça dépend. Entre frapper et balancer une gomme une fois par semaine, on n'est pas sur le même degré. Ce sont les adultes. Après, il y a aussi autre chose. Oui, pour les adultes, c'est... Leur responsabilité, c'est que les enfants, ils font une reproduction de ce qui se passe peut-être aussi à la maison, tu vois. Si, par exemple, l'harceleur subit de la violence ou même de l'harcèlement de la part de son daron ou de sa daronne qui sont sans pitié envers son enfant, il y aura des schémas de reproduction. Je suis d'accord avec vous. Ah, mais tout à fait, les gars, hein, tout à fait, hein. La plupart regrettent une fois adultes, je pense, mais le mal, il est fait. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ah si, t'inquiète pas qu'ils sont conscients. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai qu'il faudrait plus un psychologue ou un sociologue pour expliquer le phénomène. Conscient que c'est de la méchanceté. Peut-être, il y a un pourcentage, peut-être. Bardella, il s'est fait harceler du coup. Quand elle était jeune. Vous êtes d'élu, tu te rends pas compte de la jeunesse quand tu es jeune. Alors, vous êtes d'élu, tu parles à moi ou tu parles au chat? Oui, voilà, exactement, Honeymoon. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un spécialiste par rapport à ça. Pour moi, je pense que l'enfant n'a pas encore développé ce qu'on appelle la valeur morale. Tout ce qui est de l'ordre moral. Le fait de savoir... comment dire ça? De savoir le bien... Enfin, de faire le distinguo entre le bien et le mal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression.
J'ai vraiment l'impression que la valeur morale envers autrui n'est pas très développée par le petit enfant qui n'a pas encore son développement au taquet. Il est encore en construction, l'enfant, en soi. Hein. J'ai été full harcelé, tapé, etc. J'ai fini plusieurs fois à l'hôpital, petite. Par contre, j'en veux pas aux autres gosses. J'en veux aux adultes qui ne sont... Bah oui, mais bien sûr, Emma, mais bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Le pire dans tout ça, c'est que moi, je veux bien qu'on blâme l'élève. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème, j'ai aucun tabou. Mais les adultes, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent toujours, les mecs. Que ce soit les professeurs, les surveillants, le rectorat, même les ministres qui échouent toujours sur cette mission-là d'éradiquer le harcèlement, le CPE, tout le corps éducatif, c'est toujours eux qui payent le moins, genre. C'est ça qui rend fou. Et les parents, c'est pareil aussi. Les parents, c'est pareil, genre. Ah là 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 là. Et puis comme il n'y a jamais de sanctions, il n'y a jamais de fortes sanctions, même des gros messages envoyés par l'académie, bah les élèves vont continuer, gros. Les élèves continuent, vu qu'il n'y a pas de sanctions. Frère. Sur les images, quand vous avez 10-11 ans, on vous voit notamment avec le bras bandé. C'est-à-dire, que vous est-il arrivé régulièrement? On vous frappait? Ça a été jusqu'à vraiment coups et blessures? Bah, c'était assez souvent, c'était beaucoup dans les couloirs, aux intercours. On me donnait des claques dans la tête, on me touchait mes cheveux en disant que c'était de la moquette parce que bah, c'était doux. On m'insultait et il y a un jour où ils sont venus à 3 pendant la pause du midi. Ah ouais, et ils la m'ont moquette carrément. attrapé le bras, ils me l'ont tiré. Et ben c'est à ce moment-là que j'ai eu... c'était quoi déjà ? La coiffe des rotateurs touchée. Voilà, c'est ça, la coiffe de rotateur qui a été touchée. Après, ils ont été prendre mes affaires et ils ont été les mettre dans les toilettes. Et il y a une surveillante qui a tout vu, mais qui n'est même pas venue intervenir. Elle est restée là à regarder la scène. Dès que ça s'est fini, bah, ils sont partis et la surveillante est venue. Elle m'a dit c'est un d'aller muscle de ramasser l'épaule, ok. mes affaires dans les toilettes. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai continué la journée en ayant mal au bras, sans même voir personne. Et c'est le... Oui. Pourquoi vous étiez pris pour cible? Oh, le journaliste, t'es pas sérieux là? Pourquoi toi? Non, vas-y, c'est quoi cette question, fils de pute? Chef! Bah, c'était par rapport à ma couleur de peau. Qui connaît la réponse? On vous l'a fait comprendre. Il y a eu des insultes racistes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà ça. Il y a eu beaucoup d'insultes racistes. Des insultes également concernant votre mère? Ah ouais, ça a attaqué la daronne. Oui, on avait dit que ma mère... que j'ai été adopté parce que ma mère était blanche. On a dit que ma mère... je sais pas si j'ai le droit de dire les insultes. Allez-y, oui. Pour qu'on comprenne bien. Tu dis la première lettre. On a dit que ma mère c'était une pute parce qu'elle sortait avec un noir et qu'elle avait eu un enfant noir alors qu'elle était blanche. Wesh, heureusement que ta mère elle a dit dis la première lettre, mais ça ouf lui. Mais ta daronne t'a dit de dire la première lettre, tu dis pute, vas-y. Vous avez même été étranglé dans un bus scolaire. Étranglé? Oui, c'est ça, c'était la fin des cours. Je suis parti dans mon bus pour rentrer à la maison et il y a un des élèves qui est venu et il m'a étranglé. Heureusement, il y avait une amie qui était là et qui a prévenu un adulte parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si elle Mais vous voyez les gars, les enfants, ils sont même pas conscients ce que c'est par exemple le métissage. Il manque tellement de notions scolaires des fois. Vous voyez, tout à l'heure, ils parlaient d'adopter, je sais pas quoi, ils savent même pas que une mère blanche et un papa noir, ah ben... Voilà, Yannick Noah, je suis métis, un mélange de couleurs. Genre, ils sont même pas conscients de ça, les enfants. Vous voyez, quand on parle de valeur morale, il manque des choses. Il manque des choses. Bah si, ils ont dit ça juste là. Bah non, en fait, ils ont dit adopter. Pas été là. Mais on a affaire à des moi que j'ai mineurs, mal et compris. Dominique Pruvot, vous le disiez vous-même, c'est-à-dire que le dossier, on n'a pas donné suite, mais les parents... Est-ce qu'à un moment... Les agresseurs avaient moins de 13 ans. Les parents des agresseurs, des harceleurs, est-ce qu'à un moment, ils ont été convoqués par la direction? Est-ce qu'on a essayé de discuter avec eux ou pas du tout? Tuer des loups, c'est leur gros daron qui leur souffle toutes ces merdes. Mais bien évidemment, mais les gars, mais je vous donne raison, les amis, aussi. Hein. Je vous dis que la reproduction du schéma, c'est à prendre en compte aussi. Évidemment que les enfants reproduisent ce qui se passe dans le cercle familial, mais évidemment que je vous donne raison là-dessus. Mais il faut pas exclure les autres possibilités aussi.
Et je veux bien entendre la reproduction du schéma, mais il y a aussi d'autres choses. Genre, Jamais. sans déresponsabiliser les parents, bien sûr. Écoutez, lorsqu'il y a eu l'agression, Thaïs, la première agression, on va dire, raciste qu'il a subie, c'est celle qui vient de vous raconter, où il a été étranglé dans le bus. Les parents sont quand même venus jusqu'à devant notre domicile nous dire que voilà, ils votaient un certain parti politique et ça a été voilà, des insultes, des menaces, et ils ont même été jusqu'à aller à l'école pour demander à ce que Thaïs soit exclu de la classe. Attendez, Attendez, Madame Pruvot. en tant que parent, Attendez, Madame Pruvot, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire, les parents des harceleurs sont venus devant chez vous. En fait, vous dire quoi? On est chez nous, oui. Voilà ce que l'on vote, et vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est ça qu'on vous a dit. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, en quel terme est-ce que ça vous a été dit? J'ai répondu que... En quel terme ça vous a été dit précisément? On m'a dit clairement, on m'a dit, nous, on vote Front National et on ne veut pas que notre fils soit au contact de votre fils qui est noir. Au contact. Elle voulait pas de noirs et d'étrangers dans son village. Et qu'elle ne voulait pas d'étrangers dans son village. Vous voyez les gars? Vous voyez? Après on me dit, le RN, les adhérents RN ne sont pas racistes. Les gars, qu'est-ce que... Ah là 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 là, c'est toujours pareil. Et là t'auras des mecs noirs ou autres racisés qui vont sortir des TikTok pour te dire « Ah, mais faut pas généraliser. Ah, mais le RN, ce n'est pas que des racistes. Il y a des mecs bien aussi qui votent Marine Le Pen parce qu'on en a marre de l'immigration, je sais pas quoi. » Ils vont juste se reproduire, nous casser les couilles en 2027. Après 2027, on va vivre un arc horrible où les racistes vont être absolument partout et, comment dire, généraliser cette parole raciste sans sanction derrière. Mec, c'est n'importe quoi, genre. J'ai plus de pitié. Ah non, le RN, j'ai plus de pitié, mon gars. Ils ont de la pisse au cerveau, mais oui, gros. Mais voilà, là, là, là. Par contre, il y a un mec qui a raison. Bravo les médias mainstream. Parce que les enfants répètent ce qui se passe à la maison, mais les parents répètent ce qui se passe sur CNews. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même les parents font de la reproduction de schémas en regardant CNews. Et ensuite, ça tombe dans les oreilles des enfants. Non, c'est trop une dinguerie. Les gars, vous vous rendez compte de la puissance des médias? Tous les jours, je vous dis que les médias, c'est de la merde, les médias mainstream. C'est de la merde. Moi, je m'en sers comme outil de travail pour les debunks, pour vous partager aussi mes outils à moi. Ensuite, à vous de faire le travail de débunkage. De débunkage. Mais les gars, reproduction du schéma, mon gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? TF1, LCI, bâtard. Ouais, mais cite CNews, s'il te plaît, sois normal, toi aussi. Cite CNews, t'es là, tu dis que TF1, LCI. T'aimes bien CNews ou quoi, chef? Un nouveau sub. Sois normal, chef. Insulte la merde de CNews, toi aussi. T'es bizarre. T'es bizarre, gros. Oui, on est dans une zone Merci Adrien rurale, pour le c'est sub. ça? On est dans une zone rurale de l'Oise, mais quand même à proximité de grandes villes. On n'est quand même pas dans des campagnes isolées, et c'est quand même, j'estime que même à notre époque, zone rurale ou pas, tenir ce genre de discours, ça n'a pas lieu d'exister en fait. Surtout que, comme je lui ai dit, mon fils a beau avoir une couleur un peu plus foncée, il en demeure pas moins français. Et justement, est-ce que je me demande, j'ai envie de voir si Pascal Pro il a parlé de cette histoire. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de faire en sorte que c'est la faute de la gauche. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition que si le sujet il est sur CNews, il y a moyen d'avoir un retournement du cerveau. C'est bizarre, genre. Attends, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais voir si Pascal Pro il en a parlé ou pas. Cette montée, puisque vous dites ces gens-là sont venus revendiquer le fait d'être du Rassemblement national, donc ça vous inquiète ce que l'on voit, cette radicalisation, cette montée des voix RN? Écoutez, ça m'inquiète dans le sens où, effectivement, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir évincer un enfant de la classe parce qu'il a une couleur un peu plus pigmentée que le reste de la classe et que on ne s'intéresse même pas à l'histoire, on va dire, des origines. Parce que certes, Thaïs est d'origine sénégalaise, mais son beau-père
est d'origine martiniquaise et jusqu'à preuve du contraire, la Martinique, voilà, c'est les dom-toms. Donc, ce qui est préjugé. Je ne juge pas, mais la daronne, elle est dans le Black Love. Moi, je ne juge pas, je dis ça, j'ai rien. Elle a le droit, les gars, elle a le droit. Mais le Black Love, c'est ça. Non, c'est bien. Martinique, Sénégal. Non, c'est lourd le palmarès. Diciable aussi, c'est que les gens n'ont pas de culture, n'ont pas un minimum de savoir et qu'ils s'intéressent même pas. C'est juste, vous avez une couleur un peu plus foncée, donc automatiquement, vous n'avez pas votre place dans la société. Et ça touche même les métis, les mecs. Hein. Regardez la différence de couleur entre le petit garçon et moi. Et imagine l'Africain l'Africain venu d'Afrique centrale. Même les métis ne sont pas épargnés, les mecs. Ah, vous voyez pas la daronne, pardon. Même les métis ne sont pas épargnés. Est-ce que vous vous rendez compte, le chat? Non, c'est trop une folie, gros. Je trouve que c'est quand même très, très réducteur, en fait. Thaïs, aujourd'hui, vous êtes au Comme lycée, c'est ça? C'est réducteur de dire à Thaïs. Oui. Oui, c'est ça. Donc ça se passe bien au lycée? Il n'y a plus de harceleurs? Dis la vérité. Oui, ça se passe très... Non, il n'y a plus du tout de harceleurs. Puis ce qui change entre la période le collège-lycée, c'est le fait que au collège, comme on a dit tout à l'heure, c'est en zone rurale, donc il n'y a pas forcément de mixité. Mais maintenant que le lycée est dans une zone plus urbaine, il y a beaucoup plus de mixité, de diversité. Donc le jugement est beaucoup plus différent. Enfin, il n'y en a même pas du tout. Enfin, La mixité est une protection à l'harcèlement. Je ne dis pas à 90% ça va te protéger, mais je pense qu'une zone mixte, ça peut vraiment te protéger de l'harcèlement, mon gars. C'est peut-être un tapin ce que je dis, mon gars. Et autre chose aussi, hein, j'ai le sentiment, alors corrigez-moi si je me trompe le chat, j'ai le sentiment que les harceleurs sont beaucoup plus présents au collège qu'au lycée. Parce qu'au lycée, je pense que tu développes encore plus ce qu'on appelle tout à l'heure la valeur morale. Mais peut-être que je me trompe, les mecs. Hein. C'est réel, oui aussi. Ok. J'ai cru que j'avais dit une tech de merde. Mais j'ai le sentiment que vraiment le harcèlement, c'est ultra présent au collège. Et au lycée, ça s'essouffle un petit peu. Même beaucoup, peut-être. Voilà. C'est l'âge. Ouais, c'est vrai qu'au collège, c'est l'âge bête. C'est l'âge où t'as envie de... Bah, en fait, c'est l'âge où t'as besoin de contrôle. T'as besoin de pouvoir, de contrôle. T'as besoin de t'affirmer dans un groupe de potes. T'as besoin de dominer, imposer ton autorité. Genre, c'est peut-être comme ça qu'ils sont devenus les futurs patrons. Hein. Les patrons de maintenant étaient les harceleurs d'avant. Peut-être. Peut-être, hein. Collège, tu cherches les conflits, tu testes tes limites. Oui, mais vous avez raison, les gars. Vous avez raison. Et les parents racistes, c'est l'âge. Bah là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est la reproduction du schéma de CNews, par exemple. Hein. Genre, le daron qui rate CNews 24 heures sur 24, bah, il répète ce que dit Pascal Pro. Pascal Pro qui passe son temps à répéter « On a un problème avec une religion. » On a écouté le complément d'enquête. Le mec qui a regardé CNews, il a dit « Ouais, mais en fait, il y a une religion qui pose problème en France. » Ben voilà, reproduction de schéma, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, les parents sont aussi responsables. tout le monde... Ah oui. On vit tous ensemble, quoi. Enfin, il n'y a aucun... Vous continuez la boxe? Oui, bon, la théorie... Ta théorie des patrons, elle pue. Moi, je sais pas. Après, je dis pas que tous les patrons sont des grosses merdes. Je dis simplement que quand t'es leader, tu domines, les milliardaires pareil, les multimillionnaires. Ah, je sais pas, mon gars. Je sais pas. Hein. Peut-être que les patrons étaient des harceleurs avant. On sait pas. Hein. On sait pas. Non, j'ai arrêté. Elle a Parce que arrêté vous la avez boxe. commencé la boxe pour mieux vous défendre aussi. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'un jour vous Oui, êtes c'est ça. défendu et on vous a reproché de vous être battu en fait pour vous défendre tout simplement. Une salope encore. Oh, Oui, c'est ça. J'étais pareil, j'étais en pause et il y a un des élèves qui est venu qui m'a insulté. Alors je lui ai donné un coup de poing pour me défendre. Et la CPE n'a même pas cherché à savoir quoi que ce soit. Elle m'a directement puni moi en me disant qu'on n'avait pas à se battre au sein de l'établissement. Que tu n'avais pas à répondre par la violence. Oui, voilà. Merci Elodie Pruvot et merci Thaïs Pruvot. Merci. Merci de ce témoignage. Ah, là, là, ah, c'est fini. Marine Le Pen qu'on va écouter après.